Bonjour. Dans ce sujet, je propose à toutes celles et à tous ceux qui se chauffent à l'électricité de réduire leurs factures sans rien dépenser et en plus en contribuant au bon fonctionnement des réseaux électriques. Pour cela, il vous suffit de profiter des solutions proposées par ce que l'on nomme des opérateurs d'effacement. Voltalis est l'un des champions français et européens dans ces domaines. Nous avons interviewé son directeur des marchés et de l'innovation, Benjamin Bailly. Il nous explique de quelle manière Voltalis parvient à gagner sa vie en installant chez vous, gratuitement donc, des matériels qui effacent une partie des pics de consommation électrique nationale. Benjamin trace aussi en fin d'interview des pistes pour l'avenir. Il estime notamment que l'on demande parfois trop aux particuliers en matière de décarbonation. Je partage complètement cette conviction. Mon nom est Jean-Pierre Jambe, je suis universitaire et j'ai créé cette chaîne aussi pour chercher et pour analyser des solutions de transition de ce type. Voici quelques semaines d'ailleurs, je proposais une piste. Créer une plateforme dédiée décarbonation et pouvoir d'achat en mode service universel. Son but est justement de mutualiser et de faire porter une partie des investissements d'efficacité énergétique par des professionnels pour les transformer en services à valeur ajoutée pour nous. Voltalis prouve que c'est une solution déjà opérationnelle pour l'effacement. Je reviendrai sur ces enjeux dans de prochains reportages. Pensez donc à vous abonner. Dans l'attente, prenez une dizaine de minutes pour comprendre comment vous pouvez réduire vos budgets d'électricité sans dépenser 1 euro. Je vous souhaite le meilleur et une très bonne journée. À très vite. Métier premier est et restera apporter des services de flexibilité au réseau électrique. Et c'est-à-dire très simplement, je vais le schématiser, on a un réseau électrique qui doit être équilibré en permanence. Quand tout le monde rentre chez soi le soir, démarre les plaques de cuisson, allume la lumière, lance le chauffage, eh bien on a une pointe de consommation au niveau de la France. On a deux solutions, soit démarrer des centrales thermiques qui sont très fortement carbonées, soit piloter cette consommation pour qu'elle reste à peu près flat et qu'on n'ait pas cette pointe, et ainsi ne pas avoir à démarrer des centrales qui coûtent cher et qui polluent beaucoup, et on est payé pour ce service rendu. Voltalis est capable d'effacer 1 gigawatt en quelques secondes en fonction des besoins du réseau électrique à travers les équipements qu'il a installés. Après 18 ans d'existence, nous sommes aujourd'hui près de 500 collaborateurs qui ont équipé plus de 1,5 million de radiateurs ou autres objets équivalents. On va installer par nos propres moyens, avec nos propres investissements, des solutions chez les particuliers, chez les professionnels, gratuitement. Et en échange de ça, on vient prendre la main et on est payé effectivement par le réseau électrique. 10 millions de personnes qui sont aujourd'hui chauffées à l'électrique et qui vont devenir 15 millions s'ils prennent rendez-vous directement sur notre site, s'ils sont chauffés à l'électrique. Et nous viendrons avec un technicien installé chez eux sur chacun de leurs équipements de chauffe, c'est-à-dire leur radiateur, leur ballon d'eau chaude, leur pompe à chaleur, leur clim réversible, un petit boîtier quasiment invisible qui va venir piloter directement leurs équipements. Et on lui met aussi à disposition sur son téléphone une petite application qui va lui permettre de suivre sa consommation. Et quand on regarde sa consommation, on a tendance naturellement à moins consommer, ou en tout cas on comprend ce qu'il va surconsommer, de piloter chacun de ses équipements. Ah bah tiens, la chambre là-haut, en fait, j'y suis jamais sauf le vendredi parce que je télétravaille. Je vais peut-être arrêter de chauffer toute la semaine, mais en tout cas, le vendredi matin, à chaque fois j'ai froid, là, je vais pouvoir programmer automatiquement le fait que le chauffage démarre à 5 heures du matin et donc ainsi faire des économies d'énergie. Et puis en échange de ça, nous, de temps en temps, Voltalis, on va venir moduler leur consommation, donc chacun de leur radiateur, quelques minutes sans qu'ils s'en rendent compte, parce que c'est le moment où le réseau électrique a le besoin de plus de capacité. Si je le coupe le chauffage chez vous pendant 8, 12, 15 minutes, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et ça, c'est le métier de Voltalis, c'est de savoir quelle va être la variation de température par rapport à une plage de données temporelle sur laquelle nous pouvons agir sans que le particulier s'en rende compte. Et donc nous, notre promesse, évidemment, c'est de ne pas venir toucher à votre confort, vous laisser le même confort, voire de l'améliorer parce que je vous donne la possibilité de faire du pilotage pièce à pièce. Ainsi, vous allez diminuer vos consommations, faire une économie sur votre facture d'électricité. Deuxième point. Et puis le troisième point, en plus, vous œuvrez à l'équilibre du réseau et à la diminution des rejets de CO2. On remarque depuis plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on installe des gens avec la solution Voltalis,
qu'ils font en moyenne 15% d'économie d'énergie, ou en tout cas 15% d'économie sur leur facture d'électricité, sachant qu'évidemment, on installe parfois des gens qui sont déjà excessivement vertueux et chez qui on va amener 1, 3, 4% d'économie d'énergie en plus. Et puis à l'inverse, on va équiper des gens qui étaient pas du tout alertes ou qui n'avaient pas les moyens de suivre leur consommation, qui pouvaient laisser tourner leur chauffage la journée quand ils partaient, ou le week-end quand ils étaient plus chez eux, et chez qui on va permettre de faire 30-35% d'économie d'énergie. Donc en moyenne, on observe 15% d'économie d'énergie. Ce qu'on sait, nous, c'est que les particuliers acheter des actifs sur lesquels ils vont avoir un retour sur investissement de plusieurs années, quand on a ce genre de modèle, il a du mal à passer à l'échelle. C'est assez logique parce qu'un particulier, il a plein de problématiques. Si ton retour sur investissement de ton produit, c'est 3 ans et que c'est une infrastructure que je mets dans mon logement, j'ai pas très envie de l'acheter parce que je sais pas si dans 3 ans je serai toujours au même endroit. Il a la problématique de se dire est-ce que c'est la bonne techno, pas la bonne techno, et puis il a une problématique de pouvoir d'achat. Essayons de porter ces différents risques, les risques d'évolution technologique, les risques de déménagement, les risques d'investissement, les faire porter par nous-mêmes, qui sommes des experts, qui sommes des professionnels, et proposons cette solution aux gens. Ainsi, pour eux, si c'est gratuit ou s'ils ont un retour sur investissement quasiment instantané, ils vont y aller. Et derrière, si demain ils déménagent, c'est pas grave parce que l'occupant d'après, il pourra aussi se servir de cette solution. Et aujourd'hui, on pense, en tout cas moi je pense personnellement, qu'il faut développer beaucoup ces modèles parce que sinon c'est demander trop à des particuliers qui c'est difficile de s'engager sur quelque chose où ils se disent mais moi dans 3 ans où est-ce que je serai. Alors c'est peut-être plus facile quand on a 45 ans, 2 enfants ou 3 enfants et qu'on sait qu'on va rester dans la même maison pour les 15 prochaines années, mais quand on est étudiant, c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a énormément développé un nouveau marché qu'on n'adressait pas avant, qui est celui de la résidence étudiante, où en fait, on met à disposition des étudiants qui sont là pour 6 mois, 1 an, des solutions de pilotage pour permettre à la fois aux étudiants d'améliorer leur confort, et puis à la fois aux responsables de la résidence, je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour s'assurer que les étudiants ne chauffent pas à 23 degrés, qu'ils coupent bien leur radiateur quand ils ont les fenêtres ouvertes, et tous ces types de choses. Nous, ce qu'on voit, c'est que on a en France la chance d'avoir un gestionnaire du réseau de transport, donc RTE, excessivement en avance dans tous ces travaux prospectifs par rapport à l'ensemble des autres opérateurs du reste de l'Europe. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont besoin de flexibilité. La France, le réseau électrique français, par rapport au développement des énergies renouvelables, a besoin de flexibilité, a besoin d'environ 10-15 gigawatts de flexibilité. Et donc, nous, c'est ce qu'on dit, si on dit, RTE a défini les besoins, intégrons ces besoins dans la PPE et ainsi donnons une vision long terme à l'ensemble des acteurs pour que de 1 gigawatt que nous pilotons déjà aujourd'hui, on en pilote 15 à horizon 2030-2035. Les opérateurs d'effacement ont démontré qu'ils étaient fiables. Quand ils disent qu'ils vont effacer 100, ils effacent 100. Qu'ils avaient une technologie qui pouvait passer à l'échelle. Donc maintenant, c'est donnons les bonnes orientations, les bonnes visions d'orientation politique et réglementaire pour que ce 1 gigawatt devienne 15 et qu'on ait véritablement des leviers pour piloter de manière plus en plus fine la consommation et le réseau électrique. Il y a plusieurs années, on allait effacer, je dirais, tous les usages, toutes les personnes à peu près de la même façon. Puis, on s'est mis à faire ce qu'on appelle du machine learning et apprendre à travers les données, les comportements des gens et adapter en fonction de l'impact qu'on peut avoir sur le gradient de température, sur la variation de température chez les gens, à quel point on va effacer chez eux. Évidemment, quelqu'un qui est très bien isolé, on va peut-être l'effacer 15 minutes, alors quelqu'un qui est très mal isolé, ça sera peut-être plutôt 7-8 minutes. Aujourd'hui, avec l'IA, on voit que toutes ces possibilités de pilotage et ces possibilités d'aller chercher la valeur additionnelle, ou en tout cas de plus en plus de valeur dans la flexibilité dans les bâtiments est démultipliée. On va être capable de montrer, et quand je dis montrer, c'est-à-dire vraiment montrer la forme des cours de consommation qu'on a chez les gens
à une intelligence artificielle qui sait regarder des images et qui, en une fraction de seconde, va être capable de nous dire ça c'est la consommation de tel type de choses. Et donc, automatiquement dire ça, il faut l'effacer comme ci, ça, il faut l'effacer comme ça faut l'effacer. Encore un exemple qui fait qu'on va être de plus en plus précis, et plus on est précis, plus on peut faire des choses puissantes. Quand Voltalis s'est lancé au début des années 2010, fin des années 2000, les équipements chez les gens étaient des équipements bêtes, entre guillemets. Qu'aujourd'hui, en 2025, les équipements sont de plus en plus nativement connectés. Et en fait, elles sont connectées à quoi? Elles sont connectées au Wi-Fi, elles sont connectées à mon téléphone, elles ne sont pas plus connectées que ça. Et on imagine donc, on travaille sur des nouveaux modèles où justement, tous ces appareils nativement connectés, on pourrait les faire en fait communiquer à travers des passerelles, à travers le cloud, à notre propre plateforme, et ainsi les faire participer au marché de l'électricité. Donc on a un modèle qui change complètement, puisque on ne vient plus mettre des équipements à nous, mais on vient se servir des équipements déjà nativement connectés pour les relier au réseau électrique. Par exemple, on a travaillé avec Samsung sur le fait que on pouvait avoir un mode éco sur des équipements qu'ils installent chez les gens, une télé, une machine à laver le linge. On rentre en communication avec ces objets, on les fait passer en mode éco. Ça amène peu de flexibilité, mais ça en amène un peu. Et comme il n'y a eu aucun coût, eh bien, on peut l'opérer au réseau électrique. Donc, la machine à laver le linge va passer de 60 degrés à 40 degrés. La télé va passer d'une résolution de 100% à 40%. Petit impact pour l'utilisateur, mais minime. Et c'est là-dessus que je travaille en tant que responsable de l'innovation. Et donc, je le dis souvent, nous ne sommes qu'au début de la transition énergétique et des réseaux électriques intelligents. On voit que le momentum est vraiment là depuis quelques années, à travers des crises. Et donc, ça va nous obliger, nous, à accélérer sur des solutions qui permettent de surmonter ces crises-là. Et on est en plein dedans avec le pilotage intelligent des réseaux électriques.